Face à un contexte global en Afrique de l'Ouest, marqué par de nombreux mouvements de population, notamment des filles et des garçons avec une protection assez faible, ECPAT France, avec le financement de l'AFD et de la coopération luxembourgeoise, met en œuvre le projet Mobilité protégée en Afrique de l'Ouest, MOPROTAO, dans 6 pays que sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. Ce projet a pour principaux objectifs d'améliorer les connaissances, les attitudes et les pratiques favorables à la protection des enfants contre la traite et l'exploitation sexuelle dans le cadre de la mobilité, mais aussi de renforcer la législation et les systèmes de protection de l'enfant dans les pays d'intervention du projet. Les besoins du projet ont été identifiés selon plusieurs phases. D'abord, nous avons réalisé la théorie du changement avec des enfants que nous avons mobilisés pour cette activité. C'est-à-dire les enfants ont décrit quelles sont les activités qui vont leur permettre de se protéger eux-mêmes et de protéger leur père tout au long de leur parcours migratoire. On a développé, disons, principalement le projet sur 3 axes, non 4 axes. Il y a eu la formation des acteurs communautaires et institutionnels. Il y a eu tout ce qui est lié au programme d'autoprotection des enfants. Il y a eu la sensibilisation. Et puis il y a eu également la prise en charge des victimes, les enfants victimes de traite et d'exploitation sexuelle. Maintenant, le deuxième axe, c'est l'écosystème, l'environnement. C'est-à-dire que l'enfant doit vivre dans un environnement sécurisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs qui sont autour de l'enfant doivent être vraiment des acteurs de protection. Que ce soit les parents, que ce soit les communautés, que ce soit les structures étatiques, doivent protéger l'enfant. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait dans le processus de sensibilisation communautaire? On a mis en place des comités de veille communautaires qui sont en train de faire un grand travail de référencement, de signalement de certaines situations de vulnérabilité, de maltraitance qui existent au niveau des enfants dans leur communauté. Et ça, déjà, je me dis que c'est aussi un changement positif. Parce que la communauté est en train de s'impliquer de façon positive progressivement dans la protection de l'enfant. Grâce au signalement de nos partenaires, parce que c'est une cellule régionale qui connaît tout le monde à la fois, les transporteurs, l'éducation nationale, la sécurité, c'est-à-dire que la police de la mairie. Donc ensemble, coordonner tout ça avec le préfet des régions, on a fait un travail de fond. Lorsqu'un enfant est victime de traite des personnes et qu'on a l'information, tout l'appareil est mis en branle. Le signalement, la prise en charge par d'abord la police, le commissariat et le transfèrement jusqu'à la justice pour que tout soit dans la loi. Il y a des parents, dans le cadre d'autoprotection, il y a plein de parents qui sont là pendant les sensibilisations des enfants champions. Voilà, on a remarqué ça dans toutes les localités. Les parents viennent même et ils assistent. Ils assistent aux activités que mènent ces enfants. Et quand ils finissent les activités, ils les accompagnent à la maison. Donc les parents soutiennent vraiment dans les conseils, même souvent donnent les transports à leurs enfants quand ils ont vraiment une sortie de sensibilisation. Par exemple, on prend une activité comme les sessions de discussion collective. C'est les femmes leaders des différentes zones qui sont impliquées. Par exemple, ces femmes leaders sont chargées de parler à ceux qui viennent participer à l'animation sur les dangers auxquels les enfants s'exposent en cas de mobilité non protégée. Et le but de cette sensibilisation, c'est quoi? Que ceux qui viennent participer c'est des familles, c'est des mères de famille, soient le relais au sein de leur communauté, différentes communautés, pour mieux faire connaître à ces familles les dangers auxquels les enfants s'exposent en cas de mobilité non protégée. Les leaders religieux, parce que souvent quand on fait nos activités, on s'appuie également sur ces personnes. Et je pense qu'il n'y a pas plus quelqu'un qui puisse mieux passer le message que ces personnes. C'est des gens, ils sont mieux écoutés par leur communauté. Cette approche autoprotection est intégrée dans les mécanismes de protection. Pour une thématique comme la mobilité, et connaissant bien le contexte de l'Afrique de l'Ouest, où la mobilité des enfants n'est pas seulement à l'intérieur du pays, mais que nous avons des frontières vraiment très poreuses. Beaucoup d'enfants passent facilement d'un pays à un autre et ensuite de ce pays à un autre pays.
Donc finalement, la mobilité des enfants, elle est transfrontalière, mais elle va même au-delà des frontières de l'Afrique de l'Ouest, de l'espace Afrique de l'Ouest. Tant qu'on est ensemble dans une synergie d'action au niveau régional, il y a plus de chances que même si à l'intérieur du pays, les dispositifs n'ont pas été suffisamment efficaces pour protéger l'enfant, lorsqu'il passe dans l'autre pays, il y a quelqu'un, il y a une autre structure qui prend le relais. Il y a aussi parmi les parties prenantes, je peux parler de l'OIM qui a joué un rôle véritable dans le cadre du retour volontaire. Le troisième axe était concernant l'accès à la justice. L'accès à la justice en termes de changement. C'est-à-dire que les parents et les enfants doivent accéder à une justice qui respecte les droits de l'enfant. On fait la gestion des cas où nos partenaires dans les différentes localités du Burkina Faso nous réfèrent ces enfants. Et on est chargé depuis la détection jusqu'au retour en famille de ces différents enfants qui nous sont référés par nos partenaires. Les objectifs de l'autoprotection, pour nous au départ, c'était de former les enfants, surtout les enfants en situation de mobilité. Une fois formés, ces enfants devenaient acteurs de leur propre défense. Les enfants champions, déjà, sont un groupe d'enfants encadrés par les structures étatiques dans les différentes localités. Il faut dire que l'autoprotection inclut tous les enfants, toutes les couches. L'autoprotection prend les enfants handicapés, prend les enfants de n'importe quelle couche sociale, de la rue, de n'importe quelle couche sociale. Même les enfants en conflit avec la loi, qui sont rééduqués, tout ça, ils en font partie du programme de l'autoprotection. C'est conçu parce que là-dedans, les enfants, ils apprennent d'abord à connaître leurs droits. 10 enfants, souvent 20 enfants sont formés de façon spécifique sur la thématique. Et cela devient les pères formateurs et éduquent aussi les pères. Au départ du projet, il faut dire que les enfants n'avaient aucune notion sur l'autoprotection et sur comment même se protéger. Et au cours des sessions, beaucoup d'enfants même ont dit que j'ai été victime. On fait des témoignages, j'ai été victime parce que je ne savais pas. En tout cas, sur un mécanisme traditionnel où les enfants aujourd'hui parlent aux adultes de leurs droits et de la mobilité non protégée. Aujourd'hui, l'autoprotection a permis de signaler les cas et a sorti d'autres enfants des dangers. Un autre acquis que je peux ajouter, voyez-vous, les enfants sont bien dans le système de référencement. Depuis qu'on a commencé ce programme avec eux, ils arrivent à identifier des cas et puis nous référer et même suivre ces cas-là durant tout le processus de prise en charge. Et aussi, il y a aussi que dans leur groupe, ils ont élu des responsables qui, quand il y a une difficulté à leur sein, ils nous réfèrent ces cas-là. Et aussi, je vous assure qu'il y a parmi eux, comme ils ont connu qu'il y a le programme peut venir en aide à ces enfants-là, il y a des enfants qui étaient venus dans le groupe de tout nouveau et même ils sentaient que si l'enfant reste dans la rue, c'était 2 enfants précisément, si l'enfant reste dans la rue, ça va être difficile pour eux. Donc c'est eux-mêmes qui les ont conduits au centre ici et ils nous ont demandé qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux. Alors qu'ils sont même dans la rue, eux-mêmes ils sont toujours dans la rue. Mais ces enfants viennent nouvellement d'arriver d'une zone là où vraiment c'est l'insécurité dans le nord. Mais quand les enfants sont venus, ils nous ont demandé si on pouvait vraiment aider. Et d'abord, il fallait sécuriser ces enfants-là en les mettant dans un centre d'accueil. Et les enfants ont su, ce sont les enfants même qui ont proposé, est-ce qu'on ne peut pas les mettre dans ce centre-là? Bon, nous, on a vu que vraiment c'est bien. Si eux-mêmes, ils peuvent proposer, c'est déjà quelque chose de bien. Donc, vous voyez, ce sont des exemples parmi tant d'autres qui illustrent réellement que les enfants se sont accaparés, en tout cas, des objectifs du projet. En tout cas, on sent que les enfants sont encore beaucoup plus avertis, sensibilisés et même épanouis quant à la question de la mobilité. En termes de changements concrets introduits, je commence toujours par ce qu'a induit le programme d'autoprotection. Aujourd'hui, dans les dispositifs de protection de l'enfance, dans les différents pays d'intervention du projet Moprotao, lorsqu'on parle de programme d'autoprotection et du rôle des enfants champions, tout de suite, c'est connu et c'est valorisé. Et ça fonctionne.
Donc ça, c'est le projet Mobilité Protégée qui a apporté cette dynamique de participation des enfants à leur propre protection et à la protection de leur père. Ça, c'est un changement indéniable qui fait aujourd'hui, je dirais, un effet boule de neige parce que de plus en plus, cette approche autoprotection est intégrée dans les mécanismes de protection. Aujourd'hui, comme on dit, l'avenir du monde se repose sur les enfants. Si les enfants sont éduqués, connaissent leurs droits, je pense qu'on aura un bel avenir.